Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 29 juillet 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 29 juillet. On arrive vraiment à la fin juillet. Je vous ai mis en ligne. Si vous êtes abonné, vous savez, vous avez reçu une notification. Sinon, je vous invite à vous abonner pour tous les nouveaux aussi qui arrivent peut-être sur ma chaîne. J'ai mis en ligne la vidéo pour le mois d'août. Donc, vous trouverez dans les playlists les différentes vidéos que je mets. Il y a celle de l'été qui est sous saison, bien entendu. Donc, voilà. Je vais peut-être essayer de vous mettre, hop là, de vous mettre les vidéos hebdomadaires, donc pour la semaine entière, un peu plus tôt que le dimanche. Je vais essayer. C'est pas sûr. Bon, allez, on y va pour ce samedi. La résilience. Ah ben oui. Des fois, j'ai vraiment l'impression que les cartes, d'une à l'autre, se suivent ou racontent une histoire. Vous voyez, c'est comme si on a chaque jour la suite d'une histoire, en fait. Alors, je ne vais pas revenir sur hier, mais hier, on vous invitait à ne pas précipiter, à prendre votre temps. Et ici, je vais éternuer ou pas. Hop, 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 juste pas. Eh oui, excusez-moi. Oh là là, ça chatouille le nez. Excusez-moi. Alors, je disais ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à... cette résilience, ça veut dire, moi, ce que je reçois par rapport à la carte, encore une fois, de vous aligner. Dans le sens que ce que je reçois, c'est que vous allez peut-être vous sentir un petit peu dispersé pour ce samedi. Ça veut dire que vous dites, ah cool, c'est le week-end, on va faire tranquillo, mais finalement le fait que justement vous avez du temps, vous avez envie de faire 36 000 choses. Et ce que je reçois surtout, c'est que finalement, vous n'allez pas pouvoir mettre tout en place, tout faire. Je sens des blocages, je vais dire ça comme ça, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses. Ou alors, il y a beaucoup de choses dans votre tête, vous voyez. Ça peut être le mental, comme ça peut être des situations dans la vie courante. Ça va vous obliger, surtout c'est ça que je reçois, ça va vous obliger à lâcher. Ok, quand on arrive à du trop plein, si c'est par exemple dans le mental, que vous avez 36 000 choses dans votre tête, que vous êtes épuisé juste parce qu'il y a 36 000 trucs dans votre tête, au bout d'un moment, soit vous allez être hyper fatigué, donc vous allez dormir. Il y a quelque chose qui va se passer en vous, au bout d'un moment, qu'il va falloir lâcher. Alors, soit vous êtes tellement mal, comme je disais, vous allez dormir, ou je ne sais pas. Ok? Parce qu'ici, je sens vraiment que on vous invite à comprendre, d'expérimenter le fait d'accueillir ce qui vient à vous, mais d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout gérer, tout décider, tout faire. Ok? On vous invite vraiment à vivre cette expérience. Ok, c'est peut-être pour certains encore les vacances, c'est en tout cas le week-end. Stop, même si on vous dit ouais, il faudra encore faire ça, puis ça, stop, temps mort. Au pire, il n'y a pas de souci, vous les faites, mais ne vous surchargez pas, comme je dis, ni mentalement, ni dans des situations. Si vous devez dire non, je n'ai pas le temps, parce que je n'ai pas l'intention de passer mon samedi, de quand je me lève à quand je me couche, à rendre des services, à faire des choses que je dois, limite vous dites vivement qu'on retravaille lundi, on va pouvoir se reposer, voyez, il y a quelque chose qui va vous obliger à ralentir, parce que il y a toujours encore très très fort cette sensation ou cette impression où vous croyez en fait que vous contrôlez tout, ou du coup que vous devez contrôler tout. Laissez l'univers se charger, laissez-le bosser un petit peu, ok? Et vous profitez. Profitez de faire les choses, oui, mais tranquillement, pas parce qu'il faut vite, 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 parce que sinon, et puis si moi je ne fais pas, personne ne fera, vous voyez? Lâchez. Ici, on vous invite vraiment à lâcher. Là, il y a un lion.
je vais prendre cet exemple où une lionne, c'est soit vous attaquer, soit le repos du lion, voyez, ou de la lionne. Donc là, vous allez comprendre au bout d'un moment que vous êtes trop dans l'attaque et de temps en temps, il va falloir vous reposer et pas le contraire. Je ne ressens pas le contraire. Ou alors, c'est vraiment, vous êtes un cas tout seul, une d'entre vous ou un d'entre vous. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il va falloir, et comme je vous ai dit, même si ce n'est pas dans l'action, ce sera dans le mental. Il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à dire. Et si je faisais confiance en l'univers, en la vie? Et si j'arrêtais de vouloir tout contrôler? Et si j'arrêtais de me dire que si je ne fais pas ça, ça ne marchera pas? Ou pas? Voyez? Bon, en tout cas, je vous montre encore la carte. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans cette carte. Et vraiment, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, vraiment, on vous invite à lâcher. Ça va vous contrarier. Moi, je sens que ce n'est pas quelque chose que vous vous dites « Ah, super, j'ai décidé, super, je viens d'écouter cette guidance. Demain, je me la coule douce, entre guillemets, dans le sens que, ok, je lâche un peu. » Il y a quelque chose qui va vous pousser dans vos habitudes et que même si vous avez décidé, donc vous écoutez cette guidance et vous dites « Ok, demain ou samedi, en l'occurrence, aujourd'hui on est vendredi, bien entendu, je lâche, je vais me poser un peu, je vais commencer à dire non », ça va être très dur. Ça va être très dur de dire non parce que vous allez à l'intérieur de vous vous sentir obligé. Parce qu'il y a quelque chose vraiment, ce que je ressens très fort, c'est que c'est cette sensation de devoir contrôler qui vous est demandé de lâcher. Et ça, c'est quand même le plus dur. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si ce n'est pas dans l'action, tout d'un coup vous dites cool, tranquille. Moi, quand on me dit, ah, tu peux venir vite faire ça, je dis non, j'ai trop de choses. Mais du coup, ça risque d'être dans le mental aussi. Donc, c'est vraiment un apprentissage de dire, ok, je décide d'arrêter, soit de cogiter, de tourner en rond, ou de croire que je contrôle tout, mentalement ou physiquement finalement. Ok? Laissez tout à sa place. Il y a quelque chose qui a besoin de faire de l'ordre, de passer cette journée à juste respirer, à être heureux de regarder les fleurs, les arbres, je ne sais pas, vous voyez, c'est tout. Pour cette journée, j'ai l'impression qu'on vous invite à juste respirer, juste vivre, ok? Et pas survivre. Bon, que nous dit le petit poème sur la résilience? Pardon. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. Waouh! Je vous dis, là, il y a forcément avec la résilience, hein, mais il y a quelque chose où on va vous pousser à dire maintenant, tu n'es pas venu sur Terre pour autre chose qu'être heureux, être bien, vivre et pas courir, respirer, enfin vous sentir libre, vous sentir en paix, vous sentir serein, avoir la foi. Vous voyez tous ces petits trucs comme ça, tous ces grands beaux trucs comme ça. Alors, que nous dit le petit oracle des anges? On va voir s'il y a un autre message ou un message complémentaire. Ça coince, hein, mais je vous ai dit, ça va vous coincer, vous allez être... Je sens vraiment de la résistance. Hein. Il
y a quelque chose, peut-être qu'il n'y a qu'un seul sujet, j'adore le titre, il n'y a peut-être qu'un seul sujet qui va vous embêter, mais écoutez vraiment le texte, quoi. Ou alors, devenez sage. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, vraiment, c'est exactement ça que je reçois, même si je ne vous ai pas parlé de sagesse, je ne crois pas, mais c'est vraiment, je vous ai dit, on va vous pousser dans vos habitudes, dans vos modes de fonctionnement, pour que vous arrêtez de toujours vous sentir, vous sentir, parce que peut-être c'est un fait, hein, mais de devoir tout contrôler, de devoir tout faire, parce que sinon, si vous ne faites pas ça, allez un peu dans le « je lâche ». Je vis. Si pour vous, vivre, c'est tout le temps courir, être dans le mental, posez-vous la question si c'est vraiment ça votre vie. Et ne trouvez pas des excuses en disant « oui, mais j'ai pas le choix ». Ça ici, ça n'existe pas. Et la sagesse, vraiment. Alors souvent, quand on dit tout ce qui existe a une fonction et un sens, mentalement, on le sait. Mais là, justement, lâchez ce mental. Allez à l'intérieur de votre âme, de votre cœur. Ressentez. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Être sage, être en paix, être serein, c'est être dans le non-jugement. Du moment que vous commencez à arrêter de juger et d'être juste dans l'amour, dans l'accueil, je vous ai dit ici, on vous invite à accueillir ce que la vie, l'univers vous apporte et non à vouloir tout contrôler. C'est vraiment un message très 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 fort, mais je pense qu'il va bien vous embêter vraiment. En tout cas, soit pour ce samedi, ça va être dur, mais encore une fois, si vous entendez ce message et que ce samedi, ça va être très difficile et au contraire, vous allez partir encore beaucoup plus dans le contrôle et tout, vous avez quand même entendu le message. Reportez à dimanche. Essayez pour certaines situations de dire ok, puis au pire, si ça ne marche pas parce que moi, j'y suis pas et j'ai pas contrôlé et j'ai pas tout fait, eh ben, c'est que c'était juste comme ça. Encore une fois, n'oubliez pas à quel niveau on contrôle pas, à quel niveau les choses se font de toute façon ou pas, si on agit ou pas. Posez-vous cette question. Mais je vous dis en tout cas, par contre, si vous êtes le lion ou la lionne qui chassez tout le temps et que vous vous mettez au repos, qu'est-ce que ça va faire du bien? Et vous allez voir, le monde continue de tourner. C'est aussi ce qu'on appelle des fois le lâcher-prise. Mais c'est plus que du lâcher-prise. C'est juste, ouais, c'est un peu du lâcher-prise en fait. Mais j'allais dire, c'est plus être vraiment dans la foi et dans la confiance qu'au bout d'un moment, vivez. Parce que c'est pas de courir dans tous les sens. Quand on contrôle tout, encore une fois, quand on a besoin que tout se passe comme on veut, c'est parce qu'il y a des peurs derrière. Il y a un besoin, quand on a besoin de contrôler, c'est qu'il y a des peurs derrière. Ok? Alors, à défaut d'aller comprendre, d'aller chercher, d'analyser pourquoi on fait ça, parce qu'on a des peurs, etc., on vous dit juste stop, vivez, respirez. Aujourd'hui, vous allez juste devoir respirer. Ok? Bon, en tout cas, c'était la guidance pour ce samedi 29 juillet. C'est le week-end, profitez. Prenez soin de vous, respirez, ne faites rien que juste vivre et arrêtez de courir. Ou alors de mentaliser ou de courir dans la tête. Infinie gratitude, belles âmes. Namasté. Merci.